De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible regorge des noms des serviteurs de Dieu. Ésaïe 42, le verset 1 en fait foi. Un serviteur de Dieu, un homme comme tout autre ou un être parfait. Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Chinona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Qui est serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est toute personne qui est au service de Dieu pour une mission quelconque. Ça peut être quelqu'un qui prêche l'évangile selon Éphésiens 4:11. Ça peut être quelqu'un qui travaille pour le Seigneur avec un don de l'Esprit comme les dons mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ça peut être aussi quelqu'un qui sert le Seigneur dans un autre don qui ne se trouve ni dans 1 Corinthiens 12 ni dans Éphésiens chapitre 4 parce que nous avons dans la vie des options, des capacités qui représentent également, des talents qui représentent également des dons qui viennent de la part de Dieu. Certains opèrent dans le domaine naturel et d'autres opèrent dans le domaine spirituel. Mais comme ce sont des capacités, ce sont des dons, je souligne le mot capacité, ce sont des capacités, ce sont des dons donnés par le Seigneur, alors chaque fois qu'on les exerce, on est au service de Dieu. Et comme on est au service de Dieu, on s'appelle alors serviteur de Dieu. Mais de façon restrictive et générale, on dit serviteur de Dieu en rapport avec ceux qui ont des dons d'Éphésiens 4:11, c'est-à-dire les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les docteurs. C'est de façon restrictive qu'on dit qu'eux sont des serviteurs de Dieu. Mais de façon globale, il faut comprendre que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Même un simple laïc qui n'a pas un don est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Mais pourtant, comme vous avez dit, dans l'imagerie populaire, un serviteur de Dieu égale un homme qui prêche. Ça, c'est l'imagerie populaire. Mais l'imagerie populaire n'est pas toujours juste. C'est pourquoi, justement, nous devons remettre les choses sur leur piédestal, sur leur base, sur leur sanctuaire. L'imagerie populaire n'est pas toujours juste. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Et tout croyant, pour être un croyant, un chrétien, il est au service de Dieu également. Et donc, tous les enfants de Dieu sont serviteurs de Dieu pour commencer. Maintenant, de façon, on va dire, restrictive, et j'insiste et je souligne, eh bien, on dit serviteurs de Dieu, ceux-là qui ont les dons d'Éphésiens 4:11, donc les pasteurs dont vous parlez. On se pose la question, un serviteur de Dieu, un homme comme tout autre ou un être vraiment parfait? Non. Lorsque le travail de serviteur de Dieu a commencé, les premières personnes que nous avons vues, je dis bien parmi les premières personnes qui ont manifesté cela, il y avait Moïse. Mais si vous lisez l'histoire de Moïse, vous verrez qu'il est écrit que c'était un frère parmi ses frères. Donc Dieu a appelé un homme parmi les autres, un frère parmi ses frères pour qu'il serve ses frères. Au lieu que tous aillent devant Dieu, c'est lui qui allait devant Dieu, qui prenait les instructions du Seigneur et qui revenait vers eux pour leur parler. Donc c'était un homme parmi d'autres hommes, un frère parmi des frères. Et quand je dis un homme parmi les hommes ou un frère parmi les frères, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de différence humainement parlant avec les autres. La seule différence entre lui et les autres, c'est le don. Et donc l'onction qui accompagne ces dons-là et qui travaille par lui. Justement, c'est un élément très important qu'il faudra ici souligner. N'est pas serviteur de Dieu qui veut. N'est pas serviteur de Dieu qui en a le désir. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé à son service. Donc, on ne peut pas être serviteur de Dieu sans avoir reçu un appel de Dieu pour le servir. Mais si vous recevez un appel de Dieu pour le servir, alors Dieu fait quoi? Il vous équipe déjà, avant même de commencer à vous appeler, il vous équipe pour vous permettre de pouvoir faire ce travail. Je vais parler d'équiper, ça veut dire qu'il vous donne un don qui vous permettra alors de faire ce travail. Et quand le moment arrive, alors lui, il commence à vous appeler pour que ce don-là se mette donc au travail. Il vous appelle, il vous réveille, il vous incite donc à faire ce travail-là pour lui. C'est le cas de Jérémie. Tout le monde, tous les serviteurs de Dieu ont été appelés. Si vous n'avez jamais été appelé, vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu. Et c'est aussi ici l'occasion de dire qu'on ne devient pas serviteur de Dieu en intégrant une école. Où vous allez donc faire une formation quelconque pour apprendre à être pasteur, pour apprendre à être évangéliste, pour apprendre à être prophète. D'ailleurs, on ne peut pas apprendre à être prophète, ce n'est pas possible. Un prophète naît prophète. On ne peut pas apprendre à être un évangéliste et autres. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Mais à l'époque de l'île de Tishbit, vous pourrez vous en souvenir, il y avait des écoles de prophètes qui existaient. Mais aucune de ces écoles n'avait jamais pu produire un prophète qui est le calibre de Moïse ou de l'île de Tishbit, aucune de ces écoles. Et à l'époque de Jésus de Nazareth, il y avait également des écoles qui enseignaient et qui formaient. L'apôtre Paul, par exemple, était de l'école de Gamaliel.
Ok. C'était Gamaliel qui les formait. Et pourtant, du temps où Paul était avec Gamaliel, il n'a jamais été un serviteur de Dieu digne de ce nom, un serviteur de Dieu de poigne, jusqu'à ce que Dieu le rencontre sur la route de Damas dans Actes chapitre 9, et ensuite sorte de lui tout ce qu'il avait appris auprès de Gamaliel pour installer sa vision à lui, y compris l'onction, pour qu'il se mette à servir. Donc le serviteur de Dieu a d'abord un don en lui. Donc et ça, ce ce sont, don, on va dire, les qualités d'un serviteur de oui. Dieu. Non, c'est-à-dire que l'équipement d'abord. Ah, l'équipement. d'accord, l'équipement Donc, d'abord. en fait, il a d'abord un don que Dieu lui donne pour pouvoir le servir. Et ce don, on est avec. On ne le demande pas par la suite. On ne demande pas ça au cours des années. On ne cherche pas à le devenir. Ok. On est né avec. On n'est pas surpris de devenir ceci, mais on est né avec. Et quand on regarde le parcours, votre parcours dans le passé, on peut voir des empreintes, on peut voir des indices montrant qu'il y avait déjà cette chose dans votre vie. Maintenant, ensuite, il y a un appel. Dieu doit vous appeler pour que vous puissiez entrer en service. Et quand il vous appelle pour que vous entrez en service, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vous donne une onction tout à fait particulière et adaptée à ce don que vous allez donc accomplir. Et la taille de l'onction ou la quantité de l'onction que Dieu va vous donner va déterminer l'ampleur de votre ministère. C'est pourquoi vous verrez, les gens qui ont un ministère, on va dire international ou mondial, ont une onction très forte, très grande. Mais si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas avoir un ministère qui va avoir un très grand aura. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde veut être international, tout le monde veut être mondial. Je vois des gens qui voyagent de tous azimuts, ils vont même dans des endroits où on ne devrait pas aller. Est-ce que la Bible parle Je veux dire qu'en fait, des- tout ce que vous faites par vous-même en essayant de vous pousser en avant ne produit absolument rien. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit. Donc Dieu, en établissant, il vous donne une onction qui correspond à cela et ensuite, la chose se fait par elle-même. Mais est-ce que, pasteur, vous venez de dire il y a des gens pour lesquels leur don est international. Mais est-ce que dans la Bible, Dieu fait mention des serviteurs de Dieu qui auraient un don international comme ça ou... En fait, tout serviteur de Dieu, par définition, est d'abord un serviteur de Dieu international. Pourquoi international? Parce que c'est un serviteur de Dieu dans le corps de Christ. Cela n'est pas, disons, cela n'est pas l'apanage du prophète qui doit être normalement international. Et les pasteurs, par exemple, pour prendre un exemple, sont dans les églises locales. Je reviens. Tout serviteur de Dieu est censé d'abord être un serviteur de Dieu international, pour commencer. Parce que le corps de Christ dans lequel il va travailler n'est pas local. C'est un corps qui est international. Donc je peux être établi localement ici au Congo-Brazzaville, mais je sers aussi le peuple de Dieu qui est au loin, dans d'autres endroits de la terre. Et ce faisant, eux également, ils tirent profit de ce ministère-là. C'est pourquoi on parle d'international. C'est à cause de cela. Et donc, c'est parce que c'est un don qui est dans le corps. Or, le corps, il est disséminé partout sur la terre. Et je peux le servir une partie de ce corps qui est ici en Afrique. Je peux servir une partie de ce corps qui est en Europe, aux États-Unis, etc. Selon que Dieu nous accorde cette possibilité. Maintenant, les gens pensent que s'il réussit à faire des voyages, alors on va l'établir comme un prédicateur international. Mais non, vous êtes appelé à être international pour commencer parce que vous êtes un ministre dans le corps. D'accord. Et le corps de Christ est mondial, il est international, il est disséminé partout. Et vous servez ce corps-là, donc par définition, vous êtes déjà international. Maintenant, il peut arriver que vous n'ayez pas les moyens pour que vous alliez prêcher à gauche et à droite, un peu plus loin de votre lieu d'habitation. On comprend. Mais il peut aussi arriver que vous puissiez utiliser Internet pour pouvoir faire cela. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais même quand il n'y a pas cette possibilité, normalement, tout serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu dans le corps et donc il est international. Pasteur Francis, il y a peut-être un flou dans les têtes de ceux qui nous suivent, les chrétiens peut-être, et même les non-chrétiens. Aujourd'hui, avec l'Internet, facilement, les pasteurs sont internationaux. Hier, il n'y avait pas d'Internet. Et donc, comment dire que ce pasteur est international ou pas? Puisqu'on peut dire que les moyens sont restreints à ce moment-là. En fait, les gens du monde disent qu'un tel est international lorsque son ministère impacte plusieurs nations à la fois. Alors on dit qu'il est international. C'est très bien. Mais moi, je vous dis que par définition, déjà à la base, le serviteur de Dieu est censé être international parce qu'il est ministre dans le corps. Je parle là des Éphésiens 4. Il est ministre dans le corps. Or, le corps de Christ n'est pas local simplement. Il est international, il est mondial. On a une partie du corps dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. Et ce qui fait que, en tant que serviteur de Dieu établi dans le corps, je suis censé servir tout ce corps-là. Maintenant, si j'ai les moyens de faire le voyage, ça sera bien.
Si je n'ai pas les moyens, ça ne change pas le fait que j'ai été établi comme ministre dans le corps. Un jour, à l'occasion d'une convention, je peux aller servir quelque part. Et les gens de ce lieu-là vont être bénis. C'est comme ça que ça se passe. Y aurait-il, pasteur, non, avant cela, j'aimerais qu'on comprenne, lorsque vous avez un appel ou un don, vous êtes serviteur de Dieu, vous l'avez dit, on ne peut pas l'être en étant dans une école. Mais est-ce qu'on peut avoir un appel et après aller dans une école pour se former? Or, aujourd'hui, je vois que ça se fait. Je dis bien ça se fait. Aux États-Unis, en Europe, les gens aiment beaucoup ce principe-là qui consiste à aller dans une école pour apprendre la langue hébreu, la langue hébraïque, apprendre le grec, apprendre un peu la langue d'origine de la Bible et puis apprendre certains aspects de la Bible, comment ça avait été écrit, comment l'interpréter et tout le reste. Donc, on apprend beaucoup de ces choses-là dans les différentes écoles. Mais cet apprentissage ne garantit pas le succès dans le travail. Parce que le succès dans le travail est garanti par la présence de Dieu lui-même qui vous a appelé. Notre travail est fait sur la base de l'Esprit de Dieu, sur l'onction de Dieu. Si cette onction est avec vous et ensuite vous avez la parole et la vérité, il n'y a pas de mélange, alors vous avez et la parole et l'Esprit, les deux là. Ce sont ces deux choses qui font vraiment le succès dans le travail et donc l'impact sur les gens. Mais si vous avez la parole, vous n'avez pas l'Esprit, c'est nul. Si vous avez l'Esprit, vous n'avez pas la parole, c'est aussi nul. Il faut les deux. Donc l'école est juste quelque chose qui vient accompagner. Je ne suis pas contre. À l'époque de Frère Branham, il disait qu'il n'était pas contre cela. Je ne suis pas contre. Mais le principe, ce n'est pas celui-là. Parce que vous allez voir que les apôtres de Christ n'ont été dans aucune école. Mais ils ont appris auprès de leur maître qui était le Christ, mais ils ont appris en profondeur, c'est-à-dire à la fois en vivant et en marchant avec le Seigneur. Ils voyaient le Seigneur faire, ils entendaient le Seigneur dire ou enseigner, alors c'est de cette façon-là qu'ils apprenaient. Et vous allez constater que c'est de cette façon-là que la plupart de tous ceux qui ont servi Dieu dans le passé ont appris. Les Zacharie, les Samuel, les Esaïe, tout le monde, ils ont appris au pied d'un autre qui les avait précédés. C'est comme ça que Dieu avait toujours voulu que les choses se fassent et non pas dans des écoles avec des évaluations et puis vous sortez avec des diplômes, des degrés de quelque nature que ce soit. Y aurait-il, pasteur, des qualités requises pour être serviteur de Dieu? On va dire que il faut déjà que celui qui doit être serviteur de Dieu naisse de nouveau. Moi, j'ai toujours dit, vous allez prêcher aux gens, mais vous prêchez aux gens quoi? Vous prêchez aux gens le salut éternel. La moindre des choses déjà, c'est d'avoir déjà expérimenté ce salut vous-même, pour ensuite le prêcher aux autres. Donc, il y a la nouvelle naissance. Le serviteur de Dieu doit être le premier à naître de nouveau. Que vous soyez chantre, ça s'implique à tout le monde. En tout cas, si vous êtes chantre et que vous n'êtes pas né de nouveau, on va entendre plein d'histoires. Vous allez à gauche, vous vivez dans une débauche inexplicable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots. Et puis vous venez chanter. À quoi ça sert? Et ceux qui connaissent votre témoignage et qui vous voient chanter alors qu'ils savent que vraiment vous êtes... En tout cas, il n'y a pas de mots même pour vous qualifier. Et à côté de la nouvelle naissance... Donc il faut la nouvelle naissance. Et ça s'impose à tout le monde. Il faut la nouvelle naissance. Ensuite, à côté de cela, il y a la probité morale. Vous ne devez pas être là en train de chercher le gain. Mais nous cherchons le royaume. Nous voulons que les frontières du royaume de Dieu s'élargissent, qu'il y ait plus d'âmes dans le royaume. Mais pas le gain. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le gain. Je vois même ceux qui chantent, c'est le gain. On fabrique des chansons comme ça, tous azimuts, pour le gain. Ceux qui prêchent aussi, c'est le gain. Donc, ils veulent aller là où il y a des grandes églises, parce qu'ils ne peuvent pas commencer une église avec 1, 2, 3 personnes. Parce que c'est le gain. Ils veulent être connus. On rentre dans une église quelque part, on crée du trouble, on sort avec les gens pour dire, voilà, ils ont cru à mon ministère. Quel ministère? Rien des autres pareil. Donc vous voyez, c'est le gain. Tout ça, c'est le gain. Ça n'a rien à voir avec la chose elle-même. Ensuite, maintenant, on va voir votre fidélité à la parole. C'est même la question que je voulais vous poser. Est-ce que la fidélité dont vous faites mention, ça signifie être sans péché, au fait? Non. Ici, il s'agit de la fidélité à la parole. Donc, vous dites exactement ce que la parole de Dieu, la Bible dit. Vous n'enseignez pas autre chose que ce que la Bible enseigne. Vous ne pratiquez rien d'autre que ce que la Bible enseigne. C'est ça la fidélité. Et l'apôtre Paul était par exemple marqué vraiment caractérisé par cette fidélité à la parole. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, on doit voir des fruits dignes des ministères envoyés par Dieu. Vous êtes vous-même né de nouveau,
vous êtes très fidèle à la parole, vous enseignez la parole dans toute son exactitude, alors on doit avoir d'autres nouvelles naissances, des gens naître de nouveau par votre ministère. Ok. Donc, ensuite, on doit voir un autre critère, la puissance de Dieu vous accompagner. Parce que Dieu dit, dans le Nouveau Testament, l'évangile de Dieu ne vient pas qu'en parole seulement, mais aussi avec puissance et démonstration de l'Esprit. Et quand Jésus envoie les apôtres, il dit, allez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand les apôtres sont partis dans le livre des Hébreux, il est écrit, ils étaient accompagnés par tous ces signes-ci. Donc en fait, on doit voir les signes et les miracles vous accompagner. On ne peut pas reléguer cela au passé. Ça doit vous accompagner maintenant pour montrer que ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce Dieu qui est vivant pour toujours et pour l'éternité, eh bien, il vous accompagne et appuie votre témoignage dans le travail que vous êtes en train de faire. C'est valable Ce à sont là tous les serviteurs de Dieu, non seulement les pasteurs. Tous serviteurs de Dieu. Il y a des critères qui sont vraiment recommandés pour les pasteurs, les Éphésiens 4. Donc, tous ceux qui sont ministres, qui prêchent la parole de Dieu. Mais ce n'est pas obligatoire, par exemple, pour ceux qui ont les dons de chanter et autres. Celui qui a le don de chanter, je ne vais pas lui demander des signes, par exemple, comme les miracles. Ça ne le concerne pas. Ça va le concerner en tant que chrétien, mais pas en tant que chanteur. Ah, d'accord. Voilà. Quel doit être le mode de vie d'un serviteur de Dieu, selon la Bible? Alors là, la moindre des choses, ce qui mettrait déjà tout le monde d'accord, c'est simplement de l'observation de la Bible. Parce que nous ne pouvons pas faire que tous les serviteurs de Dieu puissent avoir un mode de vie standard le même. Ce n'est pas possible. Nous vivons dans des pays différents, avec des cultures différentes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans chacun des pays, de nous, les uns les autres. Nous n'avons pas toujours les mêmes choses. Alors, la moindre nombre de choses à faire, c'est que nous puissions avoir un standard. Le standard, ici, c'est la Bible, sur laquelle nous nous établissons tous. Donc, ce que la Bible dit, c'est selon cette Bible-là que nous vivons. Et si dans mon pays, il y a une pratique culturelle, il y a quelque chose qui se fait dans mon pays, mais que la Bible ne condamne pas, je peux également pratiquer cela. Et personne ne viendra me faire un reproche parce qu'en fait, je le pratique, mais la Bible ne le condamne pas. Mais ne venez pas me faire un reproche parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, la Bible ne le condamne pas. Donc, dans une assemblée, lorsque les serviteurs de Dieu, qui sont donc les laïcs, pêchent par exemple, ils vont vers les pasteurs ou les diacres qui sont aussi les serviteurs de Dieu. Mais quand cela arrive maintenant aux pasteurs ou aux diacres, à qui doivent-ils aller donc? D'abord, il n'y a pas une écriture qui demande aux laïcs d'aller vers les pasteurs lorsqu'ils ont péché. Mais c'est ce que nous voyons dans les assemblées. Il y a des gens qui font, mais je ne partage pas leur façon de faire parce que je ne trouve pas ça dans la Bible. La Bible est claire, il n'y a qu'un seul qui peut pardonner les péchés, c'est le Dieu du ciel. Et ensuite, quand j'ai péché contre une personne, j'ai fait du mal à quelqu'un. Moi, je dois aller voir cette personne et traiter avec elle pour confesser mon péché, lui demander pardon. Et ensuite m'attendre à Dieu pour qu'il me pardonne. Voilà le principe établi par la Bible. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut aller voir un pasteur. On va voir un pasteur pour lui parler d'un péché qu'on a commis si on ne sait pas comment le mettre en ordre, si on ne sait pas comment le réparer. Ou alors si on éprouve des difficultés pour le réparer. D'accord. À ce moment-là, le pasteur va vous aider pour que vous le répariez. Mais il faut aussi être sûr de la maturité de votre pasteur. Parce qu'après, ça peut devenir des prédications à l'église, sur vous. Oh oui. Donc, il faut aussi être sûr de la maturité de cet homme de Dieu-là. Donc, voilà donc ce qui se passe. Et c'est donc pareil pour un serviteur de Dieu, Éphésiens 4, donc un prédicateur. S'il pêche, il va vers Dieu. Il va voir la personne concernée, lui demande pardon, ensuite il va vers Dieu. Mais si lui-même a des difficultés, par exemple, pour résoudre tel... Il a un ancien, il va voir son ancien. C'est comme ça que le modèle est biblique? C'est comme ça, c'est le modèle, c'est la parole. Même si un serviteur de Dieu est un homme comme tout autre pasteur, il arrive qu'il y ait des faiblesses dans la vie d'un serviteur de Dieu, mais est-ce qu'il ne devrait pas se forcer à vivre la parole pour ne pas achoper les brebis? Si, il doit s'efforcer. Il doit s'efforcer, c'est un impératif. En tout cas, nous sommes hommes, il y a des hauts et des bas, il peut y avoir des difficultés ou des manquements, mais on doit s'efforcer. On doit s'efforcer. Pasteur Francis, merci. C'est bon.